Salut à tous, ravi de vous revoir, j'attends un petit peu que vous arriviez. Voilà, je prends un peu de temps pour me ressourcer, me remettre aussi bien de tout ce qui peut nous arriver. Hein. Il est temps aussi de se poser, de réfléchir parce que tout ça va trop vite et c'est de plus en plus dur de pouvoir avoir une réflexion correcte vis-à-vis de tout ce qui se passe, sans s'embrouiller, sans se prendre la tête avec ses proches aussi. Ça devient un combat de tous les jours. Alors voilà, moi pour me ressourcer, pour prendre mon temps, j'essaye de prendre soin de moi et surtout j'essaye de prendre soin de mon environnement et de tout ce qui peut être mis en place. Et donc aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je fais. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours on a ramassé une tonne de figues sur le petit écolieu. Là on est en train d'en préparer un peu. On a tout ce qui nous reste encore de la dernière récolte. Et on fait de la confiture. Et on fait de la confiture comment? On fait de la confiture comme ça. C'est ma première expérience de confiture solaire. C'est-à-dire que ce petit appareil four solaire capte la lumière de Monsieur Soleil là-haut. Regardez-moi ça. Regardez. Faut mettre des lunettes parce que sinon ça fait trop mal aux yeux. Toc. Si j'arrive à tourner. Voilà. Tac, 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 tac. Regardez ça, regardez ça. Vous voyez comme ça bouillotte? C'est pas magnifique un peu? Elle est quasiment prête celle-là. Je suis en train de stériliser les bocaux de l'autre côté. C'est pas beau ça? Donc voilà, si vous voulez faire un peu de confiture avec nous, si vous voulez essayer de préparer un peu, voilà, toutes ces questions d'autonomie alimentaire, tout ce qui est question d'autonomie énergétique. Et ici, il y a le potager, on est en train d'aménager tout le bas. On a une magnifique rivière qui passe au bord. Et surtout, voilà, on a des panneaux solaires, une petite maison autonome. Je me fais prendre la roseuse en train de... La liveuse en train de liver qui se fait liver. Et donc voilà, on a vraiment énormément de choses à partager sur ce lieu. Surtout des solutions, quoi. Aussi bien autour de l'autonomie, autour de l'instruction, autour de l'autonomie alimentaire, autour de l'autonomie énergétique. Et ici, on est en train d'essayer de développer un éco-centre, c'est-à-dire un centre de formation à l'autonomie. Là, je suis en train de faire stériliser mes petits bocaux, vous voyez. Hop. Et donc, voilà, comment on peut préparer ça, comment on peut mettre en place, justement, toutes ces solutions, en fait, hein, qui sont indispensables si on veut vraiment s'émanciper de tous les problèmes qu'il peut y avoir autour de l'ultralibéralisme, on va dire ça comme ça, autour de cette mise sur le marché de nos vies et de nos droits, nos devoirs. Enfin, ça devient très compliqué de faire la part des choses entre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et puis tout simplement la loi, le droit, et à un moment donné, on ne peut pas se laisser imposer des choses comme ça parce qu'on manque aussi cruellement d'informations, de confiance en soi. Et donc voilà, réussir à reprendre en main notre destinée et faire en sorte que tout ceci puisse se mettre en place de mieux en mieux, c'est un peu l'objectif de Bouge ta citoyenneté. Et ce qui est marrant, c'est que on voit bien que ces initiatives-là commencent à prendre, mais à peu près partout, dans chaque grande ville d'Europe, etc., vous avez des énergumènes qui commencent vraiment à se révéler et à mettre en place tout un tas de choses autour de ces questions-là, d'autonomie, comment faire ça autour de chez soi. Donc on est ravis aussi du collectif de parents qui sont en train de se mettre en place un peu partout sur l'île. Je vous invite donc à un rendez-vous, ce sera le 11 septembre, autour de justement comment faire l'école soi-même. Donc moi j'ai fait ça pendant 4 ans avec mes enfants. C'était très compliqué parce qu'on était quand même très isolés. Il y a vraiment moyen que ce soit aussi beaucoup plus cool à mettre en place. Mais pour ça, voilà, c'est toujours la classique, quoi. Il nous faut de l'entraide, il nous faut un maximum de réseau entre parents, entre éducateurs, entre plein de choses en fait. Et c'est ça, il faut remettre du lien là-dedans. Je vais aller, en même temps que je vous parle, je m'occupe de la stérilisation de mes bocaux. Je vais aller sortir
la confiture du feu parce que elle va bientôt cramer. Je pense qu'on peut la sortir, non? On peut la sortir là, ça fait un quart d'heure qu'elle bouillotte. Je sais pas s'il faut que ça bouillotte plus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon là, non? Ça se caramélise carrément. Ça se caramélise, ouais. On la sort. Hein. Allez. Hop. J'ai déjà quelques bocaux de stérilisés. Laisse sur le couvercle. Sans le couvercle, tu vois? Ouais. C'est magnifique. Je suis trop contente. Ma première confiture solaire. Vous vous rendez compte? Pas... Bon, à part le sucre qu'on a acheté, bien sûr. Mais sinon, voilà. Les figues, elles attendaient les oiseaux. Donc on s'est dit qu'on allait en prendre un petit peu aux oiseaux. Et le reste, voilà. Cuisson, ça a combien là? 56. C'est pas beaucoup. Hein. C'est parce que tu as remué, tu vois. Ah oui, j'ai remué. Faut pas remuer, tu crois? Non, mais. Ils disent de remuer de temps en temps. Tu vois, en dessous c'est 100, 106. Ouais, en fait, les rayons se tapent là. Ah, regarde. Et 112. 112 en dessous, ouais. Bon, je pense qu'il faut plus beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous en dites de la confiture? Ouais, encore un peu? À faire des votes sur internet. Dites-nous. Ah, je pense qu'elle est pas mal, non? C'est vrai que c'est encore trop liquide, peut-être, ouais. Mais moi, j'ai dit aux garçons de mettre plus de sucre, mais ils veulent pas m'écouter. Vous savez, je suis en minorité. Ouais. On est diabétique. On est diabétique. Non, c'est ce que je fais tomber. Hop. Attendez, je vais. Hop. J'ai enlevé ma veille, j'en peux plus. Donc voilà, on vous invite ici à parler de tous ces sujets donc autour des cantons autonomes. Comment reparler et relancer la production locale. Comment aussi, on va faire des chantiers participatifs aussi. J'ai pas encore les dates, mais en fonction des disponibilités des plus motivés. Donc chantier participatif autour du biodigesteur, comment produire son propre gaz à base de ses déchets alimentaires liquides. On a prévu aussi un autre chantier sur la mise en place de notre potager, notre futur potager d'hiver, donc sur toute cette zone-là, entre les panneaux solaires en bas, là. Tac, 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 tac. Mais je sais pas, je reçois des messages en même temps, mais c'est... 2 secondes, j'espère que ça va pas couper le live. On a Eric qui me parle. Eric, si tu veux venir ici... voir un peu, puisque tu es sur Corté apparemment, comment ça s'organise et comment on peut essayer entre Corté et Pontelice de faire un pont. Et j'aurai donc le 11 septembre en Corse du Sud, il y a aussi donc des rencontres là, le 11 septembre autour de l'école à la maison. Ce serait bien de pouvoir se retrouver là-bas. J'ai une super copine à moi aussi qui est sur un terrain et qui cherche à développer son autonomie depuis un moment. Ensuite, on peut discuter de différents sujets. Hein. Je ne vais pas faire un live très très long parce que j'ai ma confiture sur le feu et qu'en même temps, je pense que on passe trop de temps sur internet et c'est vraiment... ça dessert bien plus la cause que ça ne la soutient en fait. Donc voilà, des petits lives d'un quart d'heure, 20 minutes. Un peu plus si vraiment il y a des sujets importants dont vous voulez parler. Je vous montre ma petite maisonnette. Toc. Voilà, donc moi je me dors au bruit de la rivière. J'ai trouvé donc un petit lieu là pour l'instant où j'aide à participer donc au développement du petit coin. Vous avez vu, c'est tout mignon. Voilà. Et moi ça c'est ma petite cabane au fond du jardin. Elle est toute belle. Une petite terrasse. Et voilà, on est bien ici et je pense que... Voilà, je suis désolée, je fais de moins en moins de live, mais j'ai besoin d'être dans le réel le plus possible. Je trouve que le virtuel, ça devient une vraie plaie pour l'humanité tout entière. On passe la moitié de nos journées sur les réseaux à se prendre la tête les uns avec les autres. Et c'est vraiment pas salutaire, quoi. Si on veut se sortir les doigts du nez et mettre fin à tout ce qui peut nous oppresser, hein, parce que c'est ça le sujet, hein, que ce soit les questions sanitaires, les questions alimentaires, les questions économiques. On voit bien qu'on a trop délégué en fait, et on s'est déresponsabilisé, et puis maintenant on se retrouve dans des situations où, comme des petits enfants, on est obligé d'écouter papa l'État et maman l'industrie, et
Alors que ça fait un bon moment qu'on se doute que ses parents ne sont pas légitimes déjà, et surtout ne sont pas bienveillants, quoi. On n'a pas besoin de tourner autour du pot pour se rendre compte qu'à un moment donné, un fait est un fait, quoi. Moi, je pense que c'est bon, hein. Non? Bon, je vais écouter les hommes, c'est pas bon. Donc voilà, quand on constate qu'on a quelqu'un de toxique et de maltraitant autour de soi, ben, il faut avoir la force et le courage de lui dire stop. Et de prendre, ça c'est se respecter en fait. Si on se respecte pas, on peut pas demander aux autres qui nous respectent. Donc voilà, moi j'étais en ville jusqu'à présent à essayer à essayer de me débattre avec tout un tas de choses que de toute façon je ne maîtrise pas. Mes problèmes avec mes problèmes personnels, je vous en ai déjà parlé, c'est pas évident, mais je veux dire là en ce moment je refuse de jouer avec des tricheurs en fait. J'ai bien compris que le but c'était pas d'améliorer ma situation personnelle mais bien de la détruire. Donc je fais mon possible pour faire revendiquer mes droits, mais maintenant j'insiste plus, je lâche prise. Et c'est vrai que une fois qu'on lâche prise vis-à-vis de quelqu'un de toxique, eh ben on retrouve sa force, son énergie, et puis petit à petit c'est la personne toxique qui commence vraiment à lui s'affaiblir, quoi, parce que il a besoin de il a besoin qu'on participe, l'être toxique, à son jeu malsain. Et si tu pars, que tu t'éloignes, ben, son emprise n'a plus de place, et quelque part ben, c'est aussi gagner sur cette personne, parce qu'en fait plus vous participez à quelque chose d'intolérable pour vous, plus vous vous épuisez, puis plus vous laissez gagner aussi ceux qui vous oppressent, quoi. Donc voilà, j'essaye de reprendre confiance en moi, en l'avenir, ne pas me laisser trop briser par tout ce qui peut être l'actualité, les trolls, les pros, les anti, les machins, le truc, tout ça devient extrêmement toxique aussi. Et même si je suis radicalement opposée à toutes ces mesures, radicalement opposée au fait qu'on force les gens à se vacciner avec quelque chose qui part. J'ai fait ma part, je trouve ça atroce, même au sein de ma propre famille, il y a des divergences, j'aurais jamais pu penser. Mais en attendant, on est bien obligé de se protéger, et puis de refuser de subir tout ça, quoi. Moi, je vous avoue, je ne porte plus jamais de masque. Parce que c'est déjà, si c'était prouvé que ça fonctionnait, ça se saurait, hein. Ah, tu les as sortis? Ah, je vais devoir vous laisser, désolée, je suis disparue. Donc voilà, je porte plus de masque, je me fais plus tester, enfin je me suis jamais fait tester par le PCR. C'est hors de question aussi, je sais pas. Moi, à la limite un test PCR salivaire, mais je comprends pas une maladie qu'on a besoin de tester. Je comprends pas la logique, je comprends pas tout ça. Certes, c'est quelque chose, hein. J'ai ma fille asthmatique qui a attrapé le coronavirus. Alors bon, elle a fait un test, il s'est avéré qu'il était positif. Elle a eu quelques jours de toux, de fatigue, etc. Mais bon, elle est non vaccinée et asthmatique, et elle n'a pas fini en réanimation. Après, moi en tant que maman depuis 17 ans, bah, je sais pas, des rhumes et des grippes, et on en a eu, et puis on n'a pas flippé pour autant. Et là, bon, c'est peut-être une grippe beaucoup plus grave que ce qui peut se passer, mais c'est pas non plus la grippe espagnole. On nous a fait le coup déjà en 2008 ou 2009 de la grippe aviaire. On nous avait commandé des tonnes de vaccins, on nous avait fait flipper pendant des mois. Et puis c'est passé, et puis il n'y a pas eu d'hécatombe, et puis voilà, enfin je veux dire, à un moment donné, un peu de retour au bon sens, mes amis, quoi. Moi je pense que vraiment il faut se poser, et puis se recentrer aussi sur voilà, l'essentiel, comme ils nous ont dit au niveau des commerces. Donc là je vais reprendre pour vous dire un peu donc les différents objectifs.
Bien sûr, bon, continuer les manifs, etc. Mais surtout faire en sorte que ces manifs, ce soit pas juste pour dire non, 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 on n'est pas content. Dire plutôt oui, 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 le monde d'après, il arrive, et s'organiser de micro-région en micro-région, de village en village, pour essayer de pallier à tous les problèmes relatifs à ces mesures complètement extravagantes, quoi. Parce qu'au niveau économique, c'est la merde pour les entreprises. Les petites entreprises, hein, je parle pas des grosses bien évidemment qui sont bien gavées sur notre dos pendant cette crise. C'est la crise au niveau sanitaire, il faut trouver d'autres moyens de pouvoir se soigner et il y a vraiment plein de moyens de se soigner en amont de tout ça pour préserver sa santé et ne pas risquer de tomber malade pour un oui ou pour un non. Préserver l'école, l'instruction, faire en sorte que les enfants sortent de l'école avec vraiment quelque chose dans le ciboulot, parce que c'est vrai qu'avec le masque, les apprentissages, c'est quand même pas la panacée. Tous ces vaccins-là, on voit bien que ça crée beaucoup de problèmes aussi au niveau des enfants. Hein. C'est pas le sujet du jour, mais voilà, moi je pense que 11 vaccins dès la naissance presque, et puis des vaccins régulièrement pour pouvoir continuer d'aller à l'école, c'est trop. Risquer de voir l'école se privatiser pour des logiciels, pour l'école à la maison, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut que les humains continuent de faire l'école à leurs enfants le plus possible, et surtout que ce soit un truc indépendant totalement de l'État, parce que sinon ça fait des écoles des petits enfants qui remettent pas le système en question, qui continuent d'être des bons petits consommateurs, des bons petits travailleurs, mais qui ne revendiquent plus rien. Et ça, avec l'école numérique, on va droit devant ça, hein, une pensée complètement formatée, et surtout plus de contradictoire, plus d'opposition, et moi je trouve ça terrifiant. Enfin, je sais pas, vous pensez être 100% en démocratie, c'est votre choix, mais moi je trouve que voilà, une démocratie où tout le monde est hétéronome, tout le monde pense pareil, et qu'on n'a surtout pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, moi ça me fait pas penser à de la démocratie, mais c'est mon point de vue personnel. Donc tout ce qui peut aussi nous permettre de nous émanciper d'EDF, du nucléaire, et de tout ce qui peut s'approcher d'une facture, c'est pas mal. Je vais reprendre aussi mes petites lectures révolutionnaires, parce que c'est vrai que ça manque, ça aussi. J'avais commencé le bouquin internet ou le retour à la bougie, j'ai lu un chapitre, mais je pense que voilà, il faut que je vous le lise entier, parce que c'est vraiment plein de pépites et plein de ressources, et ça nous permet vraiment de prendre conscience aussi à quel point nous participons nous-mêmes à notre servitude grâce ou à cause de l'outil internet. Donc je dis pas qu'il faut revenir au retour à la bougie, je dis juste il faut vraiment prendre conscience à quel point comme la télé, comme les médias mainstream, internet aussi, c'est bien plus destructeur que constructif en fait. Moi je vois des tas d'amis super conscients de plein de choses, mais voilà, ils passent 9, 10, 11 heures par jour sur internet, et tu leur demandes de venir faire un chantier participatif, ils n'ont pas le temps en fait. Donc c'est quand même assez contradictoire, et en fait voilà, trop d'infos tue l'info, hein. C'est vraiment aussi ce que disait déjà dans les années 80-90 Marguerite Yourcenar. Enfin voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous ai dit, je faisais un petit live, donc si j'ai pas plus de participation que ça et d'envie de monter en live, je pense qu'on va se laisser. On continue sur une belle photo de fin, la confiture de figues. Voilà. Je pense que faut attendre que ça bouillotte encore ou pas? Oui. Parce que tu vois, ça crame. Qu'est-ce que vous en pensez, les personnes habituées? Quand ça bouillotte comme ça, il faut attendre beaucoup plus? Ouais, c'est peut-être pas, c'est trop liquide encore. C'est 15 minutes à ébullition avec toute la marmite chauffée par le bas. Là, comme il n'y a qu'un côté qui chauffe, il faut multiplier le temps par 3 au moins. Ah ouais, 3/4 d'heure. Bon, voilà. Et donc, pour financer l'autonomie alimentaire, vous pouvez nous précommander les pots de confiture solaire, tarif libre. Et n'hésitez pas, donc si vous avez envie de partager des bons moments ici, je vais organiser aussi, je vais fixer les dates, je vous donnerai un peu tout ça. Mais quasiment tous les jours, il y a des choses à faire ici. Donc si vous avez envie de décrocher un peu de votre vie, de vous poser quelque temps, on est en train de prévoir de quoi accueillir aussi. C'est sommaire, hein, mais vous allez voir, on a toujours au moins un lit de libre, ça c'est pas de souci.
et faire en sorte aussi de se rajouter des petits lieux d'accueil pour les stages, etc. Je vais lancer aussi, donc ça fait longtemps que j'en parle et ça y est, je me mets en action, les ateliers de désintoxication de la langue de bois, cher à tout ce que je fais au niveau de l'éducation populaire, et un stage aussi, donc pour reprendre les conférences gesticulées. Donc je vais lancer ici même la reprise de mon spectacle humoristique engagé Bouge ta Corse en 2 heures, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être la seule conférencière de Corse. Donc je prévois avant la fin de l'année de faire un stage pour apprendre à faire sa conférence gesticulée. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus si vous voulez qu'on en discute. N'hésitez pas à regarder sur le site de l'ardeur.com ou .fr, je sais plus, pour comprendre vraiment ce que c'est qu'une conférence gesticulée. Et donc si ça vous intéresse, c'est un stage de 16 jours réparti pendant 4 mois, donc 4 fois 4 jours. Et donc l'idéal ce serait quand même d'être 5 ou 6 à écrire sa conférence gesticulée. Moi je fais mon 2e spectacle donc sur tout ce qui concerne les dérives du système judiciaire français, de l'aide sociale, tout un tas de sujets comme ça, parce que c'est vrai que maintenant j'ai pris pas mal de galons d'expérience dans ce domaine-là et j'ai repéré pas mal de dysfonctionnements aussi. Donc voilà, l'idée ce serait de pouvoir en parler avec humour, même si ce sont des sujets qui sont terribles et dramatiques pour beaucoup d'entre nous, parce que quand on est là-dedans, on se rend pas... Enfin, il n'y a que quand on est là-dedans qu'on se rend compte de tous ces dysfonctionnements, mais ça peut aller très très loin, quoi, dans le broyage d'individus organisés. Donc voilà, c'est des sujets pas faciles, mais en tout cas, sachez que tout peut être dit, tout peut être développé comme sujet, et que justement, c'est lorsqu'on commence à avoir... à briser un peu l'omerta et à sortir du non-dit, c'est là qu'on fait avancer les causes, c'est là qu'on fait avancer un maximum, enfin qu'on se donne un maximum de chances de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce que tant qu'on fait l'autruche, tant qu'on est dans le silence, tant qu'on regarde ses chaussures, malheureusement, d'une part ça s'arrange pas, mais pire, ça s'aggrave, quoi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien. On se tient au courant, donc je vous dis, moi, quand vous voulez, si vous êtes dans le coin, sur Ponteletch, vous m'appelez. Il y a mon numéro de portable sur la page de Bouge ta Citoyenneté. Rendez-vous gare de Ponteletch. Je viens vous chercher, je vous montre ce petit coin de paradis. Et puis l'idée, c'est de créer des poches de résistance comme ça, mais aux 4 coins de l'île, en fait, parce que c'est largement possible et accessible à tous, et ça nous coûtera beaucoup moins que de continuer de faire l'autruche dans un système qui est mortifère. Voilà. On ne peut pas continuer de jouer comme ça ce jeu en sachant pertinemment que voilà, c'est comme sur un plateau de Monopoly, on vous force à jouer à quelque chose, mais vos concurrents possèdent toutes les cartes du plateau, toutes les cartes d'invincibilité, de pas passer en prison, de machin. Enfin, je veux dire, à chaque fois que vous tombez sur une carte, vous êtes obligé de payer ou de subir quelque chose que vous n'avez pas décidé. Et donc voilà, moi je veux plus jouer avec des tricheurs, en fait, je veux plus jouer avec des menteurs, je quitte tout ça. Et s'il faut en même temps de quitter tout ça, quitter même mes droits, hein, c'est-à-dire aussi bien mes droits à la sécurité sociale, mes droits d'avoir mais si c'est voilà, quitter la banque, quitter la sécurité sociale et quitter tout ce qui peut être de toute façon récupéré par des organismes qui sont corrompus, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour ça aussi, hein. Voilà. Je suis vraiment obligée de vous laisser parce que j'ai des gens qu'il faut que je confirme qui vont venir ici et il faut que je les aide à trouver le lieu. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à continuer vous votre petit bonhomme de chemin. Si vous avez besoin de conseils, aussi bien pour réaliser quelque chose, pour des conseils de lecture ou des conseils tout court, n'hésitez pas à nous faire la demande. Envoyez-nous par mail, par SMS, par MP Facebook. Et si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider à vous-même réaliser ce genre de développement personnel ou de développement autour de l'autonomie, c'est avec grand plaisir, parce que plus nous serons nombreux à envisager ça,
plus nous serons forts. Et puis on pourra prouver que oui, effectivement, c'est la solution. Et puis voilà, je vous laisse sur la confiture qui est vraiment en train de bien bouillir. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas donc à rester en lien tous et à faire en sorte que voilà, tout seul ça va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Forza, speranza et libertà les amis. Ciao, ciao, ciao. Bye.